Bonjour Christophe Amorio. Bonjour Emmanuel. Ça va bien? Très bien, et vous? Bon, on va parler de littérature avec vous, littérature pour la jeunesse, parce que ceci commence en ce moment à Montreuil, en région parisienne, le grand salon du livre exclusivement consacré à la jeunesse. 2000 auteurs et illustrateurs seront présents pour rencontrer le public, mais tout le monde n'y est pas. L'un des auteurs est plus près de chez nous. Alors, il n'y est pas encore en ce moment, en tout cas il n'y était pas hier, mais il va dans sa valise, il a un billet pour Paris, parce qu'il fait partie de ces 2000 auteurs invités à Paris. Il s'appelle Thomas Cotto, et en effet il passe beaucoup de temps en Vendée en ce moment, entre autres avec des élèves qui ont la chance de l'avoir un petit peu comme professeur, auteur-professeur. Il anime des ateliers d'écriture, et nous nous sommes glissés hier matin dans l'un de ces ateliers avec des collégiens du lycée agricole Pétré-Luçon. Tout de suite notre reportage. Rue des soucis de parapluie, le ciel peut bien décocher ses cordes. À l'intérieur, il est fait encore beau. J'ai pas dit il pleut. J'ai utilisé quoi pour ça? Les cordes. Ouais, exactement. Le ciel peut bien décocher ses cordes. Ça veut dire quoi, décocher? Imaginez un univers de mots choisis autour de dessins de maisons originaux. Une façon inattendue pour ces élèves de 3e de pratiquer le français. Rien à voir avec un cours de français classique. Bon, évidemment, toi, tu vas être sombre. Là, on sait qu'on écrit plus et on apprend à formuler des belles phrases. On doit faire une phrase mais sans la décrire, sans décrire la maison. Donc c'est assez compliqué. Là, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise Compliqué, mais pas impossible, surtout avec Thomas Cotto dans le rôle du professeur, un écrivain spécialisé dans la littérature jeunesse et dans la transmission de l'amour des mots. Alors, quand on aime les mots, par exemple, moi je trouve que le mot broussaille est super intéressant. Qu'est-ce que ça fait comme impression, broussaille? Ça fait aventurier, ça fait... Et dans la tête des jeunes, l'exercice lui fait vite son petit bonhomme de chemin, en prenant parfois des détours inattendus pour donner vie à leur maison. La maison, il lui manque un mur. Et ça me fait penser à une maison de couturière parce que si on rajoute juste une aiguille ici, ça fait comme une maison une machine à coudre. De me retrouver avec eux, avec leur texte brut, ça me permet de retrouver aussi quelque chose que je ne sais plus faire. C'est-à-dire écrire du brut comme peuvent le faire pas mal d'adolescents en fait, quand ils font un journal intime, quand ils font pour certains des blogs, et leur montrer encore une fois qu'en très peu de mots on peut dire beaucoup de choses, quoi. Moi ça m'apporte beaucoup, ça m'apporte beaucoup. En amont de la prochaine semaine du livre jeunesse de Luçon, Thomas Cotto animera au total 4 ateliers d'écriture avec ses collégiens. Et grâce à lui, ils auront pu ouvrir une petite fenêtre sur le vaste monde de la littérature, mais aussi sur celui de leur propre imaginaire. C'est plutôt pas mal. Alors là, Christophe, on voit un auteur au milieu des jeunes. Il n'est pas le seul à intervenir, il y a également une illustratrice. Oui, tout à fait, elle s'appelle Julia Wouters, elle est donc plus sur l'aspect un dessin, c'est son métier. Elle vient aussi à la rencontre de tous ces collégiens et lycéens de Luçon. C'est la médiathèque qui organise cela, et on peut voir d'ailleurs dans cette médiathèque de belles illustrations de Julia Wouters. C'est jusqu'au 14 décembre prochain, donc une double résidence organisée par la médiathèque avec le soutien de la communauté de communes et de la ville de Luçon, très impliquée dans cette belle aventure qui permet de très belles rencontres. Et je vous conseille de retenir ces deux noms, Thomas Cotto pour le livre et Julia Wouters pour les illustrations, les albums illustrés. Allez dans une librairie ou une bibliothèque, vous ne serez pas déçus. Allez, on passe à présent à l'agenda avec la quinzaine des droits de l'enfant. Oui, tout à fait. Donc c'est à Nantes jusqu'au 30 novembre prochain, à la fin de cette semaine. On peut noter un film documentaire qui est programmé cette semaine au cinématographe. Des enfants qui ne savent ni lire ni écrire se dessinent tout simplement. Ça s'intitule Dessine-toi. Je vous propose un petit extrait de la bande-annonce tout de suite. Vous voyez de l'animation et de la poésie. Donc c'est Dessine-toi, un film de Gilles Porte à partir de 5 ans au cinématographe. Ce mercredi à 15h avec un débat à suivre. Et une seconde projection est prévue samedi à 17h30.